président de la Ligue de volleyball de l'SUR. Depuis 2 ans, nous avons été interrompus par la Covid et que depuis ce moment, nous n'avions pas eu euh, d'organisation au niveau compétition et que depuis effectivement 3 mois, nous essayons de réorganiser les choses de façon que nous puissions nous retrouver et travailler avec le président des clubs autant pour moi. C'est la 4e réunion que nous organisons aujourd'hui. Celle-ci, elle était un peu spéciale parce que nous avions reçu des décisions et des notes au niveau fédéral qu'il fallait à tout prix communiquer au président de club et essayer de voir ensemble comment nous pourrions redémarrer les choses. Cette réunion, il était également question de voir comment, je vais dire, démarrer les activités de la Ligue également. Donc, les décisions ont été lues devant les présidents de club. Ensemble, nous avons essayé de parcourir les éléments qui ont été notifiés par la Fédération gabonaise de volleyball pour que nous puissions nous mettre en accord avec la fédération. La fédération nous a pondu déjà un programme d'activité, ce qui était très important pour nous au niveau de la Ligue parce que nous avions eu du mal à démarrer nos compétitions, encore nos activités, si seulement si nous n'avions pas encore reçu le programme de la fédération. Et c'est la bienvenue également. Sauf que les présidents de clubs ont émis un souci quand même, celui des mutations de joueurs parce que nous sommes restés 2 ans sans jouer et automatiquement les licences ont été périmées, si je peux dire ainsi. Et aujourd'hui, les présidents de clubs voudraient savoir si les mutations sont directes, parce qu'au niveau du volleyball chez nous, le joueur est lié au club par une licence qui est valide 2 ans. Donc les 2 ans écoulés, on veut savoir, les présidents de club voudraient savoir si seulement si ces joueurs sont automatiquement libres ou ils doivent encore passer par où les licences doivent être renouvelées. Mais dans la note du président fédéral, il précise bien que toutes les licences sont nulles aujourd'hui. Donc, elles sont normalement à renouveler. Et à partir de là, nous avons conclu avec les présidents de clubs d'organiser, d'aller vers la fédération pour qu'on ait une séance de travail afin de mettre en clair le démarrage des activités, surtout de la Coupe du Gabon, qui sera organisée en décembre. Et là encore, il y a, en dehors des mutations, il y a aussi le problème des différentes catégories. Parce que nous avons l'élite A et l'élite B. Souvent, lorsqu'on joue au championnat de l'SUR, l'élite A et l'élite B se retrouvent toujours à jouer ensemble. Et aujourd'hui, les présidents de clubs ne veulent plus jouer en même temps. Ils ne veulent plus jouer ensemble. Ils veulent qu'on dissocie tout de suite l'élite A et l'élite B parce que cette élite B ne veut, comme il le disait tout à l'heure, qui ne veut pas servir de club d'entraînement pour l'élite A. Parce qu'on sait déjà que lorsque l'équipe d'élite A va jouer avec une équipe d'élite B, tout de suite on voit déjà que c'est comme un entraînement pour l'élite A. Donc eux, ils ne veulent plus subir cela.
Donc ça, c'est un point que nous devions régler en même temps. Et il y a le problème des dates de la compétition, c'est-à-dire la phase finale de la Coupe du Gabon qui est programmée du 24 au 26 décembre. Et là encore, les présidents de club ont trouvé que ces dates, étant donné que c'est les dates de fête de Noël, qu'il fallait voir avec la fédération comment il fallait les ramener, ou en tout cas les ramener, c'est tout ce qu'il faudrait qu'on pourrait faire. Et d'autre part, nous avions aussi des présidents de clubs qui nous ont parlé des certificats médicaux de leurs athlètes. Et tout simplement parce que nous sommes restés 2 ans sans jouer et que repartir sans avoir des examens médicaux, ça va être compliqué. Parce qu'il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. C'est vrai que nous sommes lorsqu'on nous regarde, on se dit que nous sommes bien portants, mais on ne sait vraiment pas ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc le médecin de la Ligue a exigé à tous les clubs de faire passer à leurs athlètes des examens médicaux, afin de prouver ou de certifier les sportifs au niveau santé. Bien, nous allons déposer ce courrier dès demain au niveau de la fédération parce qu'il faudrait qu'on aille vite. Il y a l'Assemblée générale aussi de la Ligue, l'Assemblée générale, une Assemblée générale ordinaire qui va être organisée au plus tard le 31 octobre. Donc, pour aller vite, de demain, nous allons déposer ce courrier pour que dans les meilleurs délais, nous puissions avoir une séance de travail avec la Fédération gabonaise de volleyball. C'est moi qui vous remercie.